on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec une tête très approximative, vive plutôt, mais on s'en bat les couilles, clairement, on s'en bat la cacahuète, on s'en bat les petits ovaires, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. En plus, oui, oui madame, oui, je te dérange? Je te dérange? Bon, bah rendors-toi. Voilà. Vous n'êtes pas censé savoir que je suis à poil en dessous de mon pull, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Non, en fait j'ai besoin de partager avec vous le malaise là dans lequel je suis, parce que je suis pas très bien assise. Et en fait, pourquoi je n'ai pas de pantalon? Parce que j'ai mes règles. Et vous allez me dire, mais du coup c'est bizarre. Mais en fait quand j'ai mes règles, je coule à flot et je préfère tacher mes draps concrètement que mes pantalons. Voilà, du coup, vu que d'ailleurs j'en ai taché tout à l'heure, j'ai voulu faire ma maline, je suis allée faire mes courses, je suis revenue, j'avais une petite tache. Et voilà, et du coup je me suis dit, tu vas enlever... Bref, on s'en bat les couilles en fait. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes petites pop et je vais faire un tag qui s'appelle le tag Funko Pop, tout simplement. Je l'ai pêché sur un vlog, blog, le premier que j'ai vu. Je ne sais pas qui c'était. Bonjour à cette personne si elle passe par ici. Vous avez vu avant que ma... Pourquoi j'ai l'impression que mon écran bouge? Alors c'est peut-être mes lunettes, c'est peut-être ma tête. Je ne sais pas. Pourquoi je vais les remettre parce que j'y vois rien. Vous avez vu avant que je parle toutes mes Funko Pop en fait. Je vous ai montré toutes mes Funko Pop. Et dans ce tag, je ne compte pas enfin, les Funko Pop de mon copain, j'allais dire de mes copains. Abscisse révélateur. Non, je rigole. Je ne compte pas les pops de mon copain. Donc là, ce que je vous ai montré, c'est que mes pops. Et dans le tag, on va parler que de mes pops. Même si avec mon copain, on a des petites pops en commun. Mais ici, je parle vraiment que de mes pops. Du coup, on va passer au tag. La première question, c'est quelle a été ta première Funko Pop? Alors, ma première Funko Pop, c'est mon bébé d'amour. Vous l'avez déjà vu sur la chaîne parce que je vous l'ai déjà présenté. Il s'agit de mon petit Riri Potter. Voilà. Et et je suis trop contente parce que ma première pop est une pop qui est devenue un peu collector. Voilà, et je ne savais pas parce que je connaissais pas trop vraiment encore l'univers des pop quand je l'ai acheté, mais c'est quand j'ai commencé à lire les Harry Potter et du coup je voulais une pop Harry Potter, forcément. Et j'ai acheté celle-là qui à l'époque m'avait coûté 16 €, il me semble, et maintenant je crois qu'elle est à 80 et quelques euros, tu vois. Et oh, elle est trop belle, regardez. Euh, euh, je la trouve trop belle, c'est une de mes préférées de toute façon. Vous voyez pas sa petite cicatrice là? Et regardez-moi le derrière. Oh, c'est trop bien fait, c'est trop bien fait. En fait, il fait le focus sur ma tête et pas sur Riri. Elle est trop trop belle et ça sera ma pop de toujours, de tous les temps. Et je l'aime trop, elle est trop belle. Voilà. Voilà, mon petit Riri. Ensuite, combien de pop as-tu? Alors je ne sais pas, il faut que je les compte. Mais je crois que j'en ai une quinzaine à peu près. Bah, il me semble que j'en ai 15. Mais je crois qu'il en manque. Ou alors je ne sais pas compter. Mais j'en ai à peu près 15. Voilà. Pas énorme, je trouve. Je trouve que c'est assez raisonnable. En général, je m'achète jamais... Moi, en tant que moi humain, je m'achète jamais de pop. Parce que c'est pas que je préfère m'acheter autre chose, c'est que j'ose pas mettre des sous dans des pop parce que je suis pas riche, enfin, j'ai pas énormément de revenus et en étant étudiante et du coup j'ai pas ce truc de me dire je vais aller m'acheter une pop pour me faire plaisir, tu vois, parce que j'ai autre chose à acheter, genre des pâtes pour manger et pour vivre. Et du coup j'ai pas le truc de me dire vas-y je vais mettre des sous dans des pop. Du coup, ce qui montre que du coup, j'en ai pas forcément beaucoup. Et c'est pas le but en fait. Mais du coup, en fait, toutes mes pop en général, c'est des cadeaux qu'on m'offre. Voilà. Je crois la seule que j'ai achetée, c'est Riri. Je crois vraiment que c'est la seule que je me suis achetée, c'est Riri. Je me suis acheté ces petits Riri, hein. Après, c'est que des cadeaux. Du coup, troisième question. Quand as-tu commencé? Alors, du coup, ma première Funko Pop que vous avez vu, Riri, je l'ai acheté en 2017, il me semble. Il me semble que c'était en 2017. Du coup, j'ai commencé ma collection en 2017.
Bien que la première fut... Enfin, j'ai acheté la première et je m'en suis pas racheté d'autres en fait. Et j'en ai eu en cadeau. Et c'est quand je me suis mis avec mon copain, en fait, qui est quelqu'un de très collectionneur, qui aime beaucoup acheter. En fait, c'est pas qu'il est très collectionneur, c'est qu'il aime beaucoup acheter. Et dès que je me suis mis avec lui, ma collection de pop s'est intensifiée parce qu'il avait des pop, il a vu que j'avais des pop et du coup, forcément, ça a matché. Et du coup, voilà, j'ai ma première pop, je l'ai achetée en 2017, mais ma collection s'est enflammée à partir du moment où j'étais avec mon copain. Une fois, je me suis mis avec mon copain en fin 2017, donc c'est à peu près pareil, tu vois. Qu'est-ce qui t'a plu là-dedans? Alors, dans les pop, comme je vous l'ai dit, moi je comptais juste m'acheter des pop Harry Potter de base parce que Harry Potter ma vie. Et du coup, forcément, voilà, univers d'Harry Potter que j'aime tellement, je voulais des pop Harry Potter. Et j'ai toujours aimé collectionner. Voilà, vous voyez, j'aime collectionner les livres, j'aime collectionner les DVD et je jette jamais rien. Je suis la fille qui ne jette jamais rien. Genre j'ai des fèves d'un gars que j'ai dû voir 3 fois. Il m'a donné une fève parce que c'était une fève licorne, tu vois. Ben je la garde. Voilà. C'est très problématique, mais voilà. Du coup, j'ai un peu une âme collectionneuse et c'est ce qui me plaît là-dedans. Après, ce qui me plaît aussi dans les pop, c'est que on a énormément de choix et ça c'est cool. Et le fait d'avoir un personnage, enfin d'avoir une figurine d'un personnage, d'une série, d'un film qui vous est cher et du coup vous pouvez collectionner, ça, je trouve ça fait du bien et c'est plus qu'un objet simple. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais vu que c'est propre à quelque chose, bah du coup c'est mieux parce que c'est quelque chose qu'on aime. Et du coup, enfin, déjà en soi, on aime les Funko, mais de plus, on aime l'univers dans lequel la Funko est créée. Donc, du coup, c'est un peu plus, tu vois. Et bref, voilà, c'est ça que j'aime dans Funko. C'est que déjà, ça a pris une ampleur énorme et que du coup, il y a toujours des nouvelles nouveautés. Et ça, c'est cool. Et du coup, ce que j'aime dans Funko, voilà, c'est cette création, cette nouveauté, le fait qu'on puisse beaucoup collectionner, qu'il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tout le monde. Et voilà. Et je pense que on va pas arrêter d'aussitôt avec mon copain. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, vu que je vous ai dit que je n'osais pas m'acheter des Funko Pop, avec mon copain, cette année, on a pris la résolution. J'arrive plus à parler. Avec mon copain, on a pris une décision, c'est que tous les mois, on va s'acheter mutuellement une Funko Pop. C'est-à-dire que tous les mois, moi, je lui achète, on s'est fait une liste, et tous les mois, je vais lui acheter une Funko, et tous les mois, il va m'acheter une Funko. Ce qui va faire que du coup, dans l'année, on va avoir 12 Funko Pop chacun, donc du coup, 24 Funko Pop. Et voilà, vu qu'on avec notre changement de vie et tout, on a un peu oublié de se faire plaisir et de nous acheter des pop parce que c'est ce qu'on aime en vrai. C'est vraiment la passion qui nous réunit tous les deux, c'est les Funko Pop et les films et tout ça. Et du coup, on s'est un peu oublié dans cet univers-là et du coup, on s'est dit cette année, on va refaire notre collection et tous les mois, du coup, pour se pousser à acheter, vu qu'on n'achète pas pour nous, on achète pour l'un, on a envie de faire plaisir à l'autre, du coup ça nous pousse à acheter des Funko Pop et du coup voilà tous les mois on va s'acheter une Funko Pop et du coup ça va agrandir notre collection. As-tu une limite? J'ai quand même une limite, c'est-à-dire que je vais pas acheter une pop plus de 50 € et encore il faut que ça soit un réel coup de cœur. Comme je vous l'ai dit, de toute façon je ne m'achète pas de pop à moi, j'achète énormément de pop pour des cadeaux, mais voilà, faut pas que ça soit plus de 50 €. En général je marche énormément à l'originalité et au coup de cœur. Moi toutes les pop que j'ai, vous allez voir, ont une particularité. C'est jamais des pop très simples et c'est ce qui me plaît moi dans les pop. C'est pas les pop simples, c'est vraiment les pop qui sortent de l'ordinaire et qui sont vraiment très belles et très originales. Du coup, je marche énormément au coup de cœur. Mais il y a quand même une limite sur le prix. Je ne mettrai pas plus de 50 € dans une pop parce que j'estime que j'ai pas assez de sous pour ça et qu'il y a des choses plus importantes dans la vie quand même. Et par contre, le jour où je suis riche, où je gagne au loto, là, je me fais plaisir. Mais là, je ne peux pas. Mon maximum, c'est 50 € et je suis jamais allée au-delà de 50 €. Je crois le plus que j'y suis allée, c'était, je sais plus, une pop pour mon copain. Je crois que c'était la pop de Daryl sur sa moto, là. Je sais même plus combien je l'ai payé, mais
je vais jamais très au-delà des 20, 15, 20, à la limite 30 euros. Mais voilà, ma limite c'est le prix. Mais j'ai pas de limite de quantité de pop. Voilà. Tu vises la valeur ou le coup de cœur. Concrètement, la valeur, je m'en fous. Sauf celles que j'ai et que je sais qu'elles sont en train de monter en fusion. Mais non, c'est le coup de cœur. Vous allez voir que tous mes pop ont une particularité. Et j'aime pas acheter des pop qui sont simples. Ça m'énerve. J'ai pas envie de mettre 15 balles à une pop qui est simple. Il faut toujours qu'il y ait un petit truc. Du coup, je marche au coup de cœur. Quelle est la collection série de pop que tu aimes le plus? Alors, bah, forcément, les Harry Potter, hein, c'est un truc que j'aime. Du coup, forcément, c'est pas la meilleure, mais c'est ce que j'aime le plus. Ensuite, il y a les pop pailletés que je trouve magnifiques et j'en ai une. Et cette série de pop sont vraiment magnifiques. Elles sont trop 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 belles. J'aimerais toutes les avoir. Les pailletés, elles sont trop belles. Les collections Disney qui sont vraiment trop belles. Il y en a qui sont vraiment magnifiques, surtout les Disney des films. Et il y a aussi la collection de Game of Thrones qui est magnifique niveau dragon. Mais je ne regarde pas Game of Thrones. Et moi, ma politique, c'est de ne pas acheter de pop si je ne connais pas l'univers. Je trouve ça débile. Voilà. Même si je rêverais d'avoir dans ma bibliothèque un dragon Game of Thrones. Mais je ne connais pas l'univers, donc je ne vais pas acheter une pop Game of Thrones. Je trouve ça un peu ridicule parce qu'il n'y a pas d'attachement particulier, tu vois. Et elles sont vraiment très 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 belles. Et voilà. Celle que tu aimes le moins. Alors, il n'y a pas de pop que j'aime pas. Mais du coup, j'ai quand même trouvé la petite bête. Les pop Star Wars. Je ne regarde pas Star Wars, donc bah voilà. Et je trouve que Star Wars de base, c'est pas très beau, tu vois. Alors, un pop, c'est pas moche, mais bon, ouais, bon. Et il y a une pop, les gars. Ça, c'est j'ai pas compris. Avec mon copain, on n'a pas compris. On était donc à notre supermarché, on regardait les pop. Et là, on va dans les pop des chanteurs, donc des chanteurs typiques, tu vois. C'est normal qu'ils soient en pop, tu vois. Limite, c'est normal, c'est une statue, tu vois. C'est des modèles. Et là, on voit quoi? Alors, venez pas me taper dessus, d'accord? Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. On voit Justin Bieber. Voilà. Mais ce qui avait marqué, c'était... Encore, ce serait juste Justin Bieber. D'accord, pas de souci. Mais là, c'était Justin Bieber avec sa nouvelle coupe. Donc, pourquoi faire un chanteur, un pop, parce qu'il a une nouvelle coupe? Genre, quel intérêt, tu vois? Dans ce cas, tu fais tous les autres chanteurs aussi, tu fais tout le monde, et tu fais pas que Justin Bieber, parce que je peux comprendre qu'on puisse faire des pop de chanteurs modèles comme Elton John, etc., de Queen et tout, mais Justin Bieber avec sa nouvelle coupe, on en a rien à foutre, j'ai envie de te dire. Donc du coup, dans celle que j'aime le moins, j'ai marqué Justin Bieber. Voilà. Ensuite, 9. Quelles sont les séries collections que tu comptes faire au complet? Alors, avec mon copain, on n'est pas dans la recherche de faire des séries complètes parce qu'il y en a toujours des nouvelles et que c'est impossible à faire pratiquement parce qu'il y a des pop qui prennent de la valeur et à moins d'avoir énormément de sous, ben, c'est un peu compliqué. Du coup, les Harry Potter, c'est mort, on n'arrivera jamais à faire une série complète. Mais avec mon copain, on a l'ambition de faire la série complète de Désenchanté. On n'a pas encore commencé, mais on va pas tarder parce qu'il n'y a pas énormément de pop qui sont sortis de Désenchanté et elles sont pas très chères et elles sont super jolies et on aime énormément Désenchanté avec mon copain. Du coup, ben, on veut faire la collection Désenchanté. On a déjà laissé une petite place sur notre étagère et tout dans mon studio à Montpellier pour faire la collection Désenchanté. Et ben, du coup, ouais, on voudrait faire Désenchanté au complet. 10. Montre-nous ta pop préférée. Du coup, ma pop préférée, ça a été très 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 dur à choisir. Très très dur. Donc, bien évidemment, celle-là, ça reste mon bébé dans mon cœur, tu vois. Mais si je devais choisir esthétiquement ma pop préférée, c'était dur, mais si. C'est celle de Rogue, habillée avec les habits de la grand-mère à Neuville. Parce que Rogue, vous savez, c'est un personnage que j'affectionne de tout mon cœur. Et l'acteur Alan Rickman, c'est mon acteur préféré. Et j'ai envie de pleurer, putain. Non,
Je pleure toujours dans mes vidéos, il faut que j'arrête. Mais fou. En fait, si vous savez pas pourquoi je pleure, c'est parce que il y a quelques jours, c'était l'anniversaire de sa mort et non, on va arrêter de pleurer. Je suis une fille très très sensible, je pleure pour rien et en plus j'ai mes règles alors. Du coup, je vais vous montrer la pop. Du coup, c'est une pop que je trouve vraiment magnifique, qui est trop belle et voilà, elle est vraiment super bien détaillée, elle est vraiment vraiment magnifique. Elle est trop 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 belle et esthétiquement, j'arrive pas à parler, c'est ma pop vraiment préférée. Voilà, elle est trop 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 belle et elle coûte très très cher maintenant. Du coup, je suis assez contente de l'avoir. Du coup, dans la même question, il y a une autre question, c'est donc mentionne-nous ta pop préférée. Et celle que tu aimerais avoir de tout cœur. Alors, il y en a plusieurs que j'aimerais avoir de tout cœur. Enfin, il y en a deux vraiment. Je vous les mettrai en photo. Il y a une pop que je veux absolument, c'est le basilic le basilic dans Harry Potter. Il est très 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 dur à trouver, il est très 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 cher et je suis dégoûtée parce que mon copain me l'avait commandé pour Noël et elle n'est jamais arrivée. Voilà. Et du coup, j'ai peu les nerfs, un tout petit peu les nerfs. Mais ouais, je l'aurai un jour, je l'aurai. Elle est magnifique. Et une autre que j'aimerais aussi avoir de tout cœur, parce qu'elle est vraiment magnifique, mais elle est encore plus dure à trouver, c'est le Patronus du cerf dans Harry Potter. Cette pop est mignonne à souhait. Elle est magnifique, elle est en mouvement, elle est trop 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 belle. Et le cerf quoi, c'est genre vous allez pas voir mais voilà, c'est moi. Voilà. Et j'aimerais trop 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 l'avoir. Ensuite, la question 11. Montre-nous la pop que tu aimes le moins que tu possèdes. Alors, pour vous dire, ça n'a pas été très compliqué parce que c'est une pop qui me relie à une personne que je n'apprécie plus du tout maintenant. Et j'en ai deux pop comme ça. Mais il y en a une, ça va un peu, tu vois. Mais c'est une personne que j'apprécie plus trop, enfin, plus du tout en fait. Et je me suis souvent posé la question, est-ce que je la jette ou pas? Mais pourquoi faire du gaspillage? Genre, à la limite, je peux la vendre, mais ça m'est jamais venu à l'esprit de vendre une pop, je trouve flemme en fait. Mais la jeter, non. Genre, déjà, ça se fait pas vraiment parce que c'était un cadeau. Mais c'est vrai que quand je la vois, ça me fait un peu du mal parce que ça me rappelle une personne à qui ben, j'avais de l'attachement et qu'au final, ben, je me la suis bien fait, je me suis bien fait niquer. Comme une autre pop d'ailleurs, qui est Harry Potter en pyjama. Bref, là, c'est une pop des animaux fantastiques dans ces scènes-là. Je l'aime juste pas. C'est même pas que celle que j'aime le moins, c'est juste que je l'aime plus, cette pop, parce qu'elle me rattache à une personne que je ne porte plus du tout dans mon cœur. Et du coup, voilà. Question 12. Montre-nous ton top 5 de tes pop fétiches. Là aussi, c'était vraiment la galère. J'aime toutes mes pop, celles que je vous ai montré une autre. Ça a été très 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 compliqué. Mais du coup, j'ai fait un petit choix. Mais voilà. Du coup, ben, forcément, il y a petit Riri et petit Rorog. Voilà. Ensuite, il y a une pop que j'aime énormément. Elle va me foutre des paillettes partout. C'est ma petite Harley Quinn en paillettes. Vous n'allez pas vraiment voir toutes les paillettes qu'elle a. Enfin, elle est recouverte de paillettes en fait. Ça ressort pas super bien, je trouve, à la caméra. Mais elle est vraiment magnifique. Le seul problème, c'est qu'elle penche. Ça, c'est vraiment typique des pop. Faut qu'ils trouvent une solution pour ça. Les pop qui penchent. C'est vraiment la merde. Et elle est vraiment magnifique. Ensuite, il y en a une que je vous remettrai, je vous insérerai la vidéo que j'ai prise parce que je peux pas la prendre parce qu'elle tient une autre pop en fait. Parce que le socle s'est cassé dans le pied et du coup la pop ne tenait plus. Du coup, elle tient une autre pop. Du coup, je vous mettrai la vidéo. C'est la vidéo de mon Dilophosaure.
Donc mon dilophosaure qui tient Blue de Jurassic Park. J'aime énormément les dinosaures. Je suis passionnée de dinosaures depuis que je suis toute petite. Et le dilophosaure est un de mes dinosaures préférés. C'est même genre c'est en fait mon dinosaure le préféré. Du coup, elle est trop 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 belle et je la voulais trop. Et du coup, voilà, c'est une de mes pop préférées. Et ensuite, ma dernière pop préférée, c'est ma pop Edwidge qui est plus grosse que ma tête. Voilà, elle est plus grosse que ma tête. Et je l'aime d'amour parce qu'elle est grosse en fait. C'est vraiment une pop énorme et je suis trop 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 contente de l'avoir. Et c'est ma petite Vivige. Oh, et j'ai vu d'ailleurs, j'ai appris un truc que la chouette qui jouait Edwidge, enfin il y en a eu plusieurs, mais celle qui jouait le plus, elle s'appelait Gizmo. Du coup, j'arrête pas de me dire que c'est Gizmo. Et regardez, elle peut tourner la tête comme des vraies chouettes. C'est pas trop cool? C'est l'exorciste. Hop là. Donc voilà mon petit top. Je me bois un coup parce que j'ai soif. Tiens. Quel pop tu regrettes de ne pas avoir acheté et que tu ne trouves plus maintenant? Alors, il y en a pas mal. Alors, il y a toute la collection de Orphan Black que je trouve magnifique. Et Orphan Black, c'est une de mes séries préférées. Et on ne trouve plus les pop. Enfin, on les trouve, mais elles sont très 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 chères. Du coup, je suis dégoûtée. Et il y a la pop de Friends. Il y a une pop de Friends, c'est la pop de Monica avec la dinde sur la tête. Et elle est vraiment en mouvement, on dirait vraiment qu'elle danse comme ça, comme elle fait dans l'épisode et tout. Et je suis trop dégoûtée parce qu'on la trouve à 50, très très cher en fait, à 50, 60, ça peut monter à des centaines d'euros. Et j'aime énormément Friends, comme vous pouvez le voir dans mon pull. Et ouais, je suis un peu dégoûtée parce que Monica, c'est un de mes personnages favoris dans Friends. Et du coup, je suis un peu dégoûtée. Et du coup, il y a le Patronus de Harry Potter que on ne trouve plus beaucoup. Et je regrette un peu de ne pas l'avoir eu. Et dernière question, et une question que je trouve très intéressante. Excusez-moi. Mais quand faut que ça sorte, faut que ça sorte. Et je vois que ça fait très longtemps que je tourne. Alors, dernière question. Elle n'existe pas et tu aimerais qu'elle existe? Il y en a beaucoup. Beaucoup. Mais du coup, j'en ai choisi deux. J'aimerais énormément qu'ils fassent une collection Vampire Diaries. Ça existe depuis tellement longtemps, cette série existe depuis tellement longtemps et Funko Pop n'a jamais eu l'idée de faire des pop Vampire Diaries. Pourquoi Funko Pop n'a pas décidé de faire une pop démon? Mais une pop démon, je l'imagine tellement en train de se transformer et tout. Ah, elle serait trop 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 belle, une pop démon. Mais je ne comprends pas pourquoi ils n'ont toujours pas fait The Vampire Diaries en pop. Sinon, j'aimerais énormément qu'ils fassent, mais je pense qu'ils vont le faire un jour, c'est obligé, les dragons de Harry Potter. Pourquoi vous nous avez fait les dragons de Game of Thrones, les dragons des Seigneurs des Anneaux, tout ça, et pas les dragons de Harry Potter? Pourquoi? Je vous le demande. Et j'aimerais énormément que tu fasses le dragon de Harry Potter. Voilà. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai bien aimé la faire. J'aime bien faire des petites tags comme ça de temps en temps. Je trouve c'est cool. N'hésitez pas à me dire, vous, vos pops que vous avez chez vous et à répondre à ce tag en commentaire. Je vous mettrai les questions en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez écrire en même temps et répondre aux questions. Et j'ai hâte de voir vos petites pops. Et voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je poste énormément de choses sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner, je sais plus si c'est là ou là que je le mets à chaque fois, c'est très important. Et n'hésite pas non plus à